Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à la construction métallique. Nous sommes toujours dans la logique de construction parasismique. Voici une image de ce que nous allons faire. Navire en plan, la disposition des poteaux, bien sûr. Nous rentrons ici dans le robot. Notre distance suivant l'axe X sera de 6 mètres, suivant l'Y sera de 8. X, espacement 6. Répétez 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois. Y, répétez 3 fois. 8, répétez 3 fois. 2, 3, 4, 5. Sur Y, 3 fois. Il y a 8 qui est là. Sur Z, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 niveaux. 2.9. 6 fois. Ok, on commence. Sur les profilés métalliques. Poteau en acier. Pour le poteau, suivant la direction parallèle, pour les périphériques d'abord, suivant la direction parallèle à X, donc dans ce sens ici, on va utiliser les IPE 500, IPE 500, IPE 500, et là, à l'intérieur, on va utiliser, à l'intérieur, nous allons utiliser les IPE 500, et à l'extérieur, on va utiliser les IPE 450. On prend 450. La nuance, oui, le matériau c'est S355. Paramètres des étages directement. Remets tout. 2 mètres 90 fois 6. RDC. Ok. 450 périphérique. Mais et puis on va changer l'orientation après. Tout ce qui est à l'intérieur, IP 500. Ok, on voit l'orientation que nous avons ici. À l'extérieur, c'est comme ceci. Et à l'intérieur, c'est dans l'autre sens. On va changer l'orientation de tous les poteaux qui sont là à l'intérieur. Je sélectionne les poteaux intérieurs. Je vais changer leur angle gamma. Angle gamma de 90 degrés. Et ça a changé. Là, il me reste les poutres. Suivant les critères parasismiques, l'inertie des poteaux doit être beaucoup plus forte que l'inertie des poutres.
suivant le principe poteau fort, poutre faible. Généralement, il y a un rapport de 1,3 entre les différentes valeurs. Poutre, acier, IPE. Là aussi, on a des sections. IPE 360. IPE 400. IPE 400 suivant cette direction ici, là où il y a 8 mètres. Dans l'autre, on aura les IPE 360. Ok, je vais sélectionner mes éléments. Faire l'intersection. C'est bon. Je sélectionne maintenant tout ça. Sélectionner tout. Différentes valeurs de ma construction. Seulement les barres. Les barres, ce sont des poutres. Ok, on va maintenant faire la dalle. L'épaisseur 15. Nous avons une dalle de 25. Nous allons réduire l'inertie de 50%. Dalle dalle 25. Modèle diaphragme rigide. Chargement en panneau. On va changer le modèle. Sélectionne toutes les dalles. Panneau type diaphragme rigide. J'ai dalle 25. Ok. C'est là. Instrument. On va dupliquer les tâches. Bon, dans cet exemple ici, on suppose que
Montrons-nous celui-ci, les charges appliquées, coefficient, charge de service, 3 kN par mètre carré. On va, à titre d'exemple, on va appliquer cette charge ici, partout, au-dessus, comme charge de service. On commence par appliquer la charge. Nous avons d'abord deux cas, le poids propre, on appelle en G carrément, en G, et l'exploitation, je l'appelle Q, c'est ça la charge de service. Le service, la charge, l'intensité, nous avons 3, moins 3, sélection tout le panneau, c'est bon. Sans poids. C'est bon. Maintenant, avant de faire le calcul dynamique, c'est ça, on va d'abord calculer le cas où il n'y a pas de contreventement. Et puis, on va mettre le contreventement, voir l'influence du contreventement sur le point de vue des formations de notre structure dans le cas d'un séisme. Ça. On commence. C'est d'abord l'analyse. L'analyse statique étant finie, la structure est stable. Maintenant, on va vérifier. On va changer d'analyse. Analyse, type d'analyse. On va convertir les masses. Nous allons convertir les masses. G, c'est automatique. Et pour Q, on aura deux valeurs. Oui, comme nous sommes dans le cas de bureau, on va prendre 0,3 multiplié par 0,8. Ça fera 0,24. Et le même 0,3 multiplié par 1 pour le toit. Là, nous avons 0,24 ajouté. On rentre au deuxième cas pour tenir compte de la toiture. J'ai 0,3 ajouté. Ça va. Je rentre de nouveau. Je vais définir le cas. Je vais faire le modèle directement, soit les deux. Mais je préfère d'abord faire le modèle. Le nombre de montres, je mets 40 montres. La direction du séisme, je vais mobiliser la masse. Direction active de la masse, X, Y, Z, exiger la densité car on en a déjà tenu compte. J'utilise l'algorithme de Langsos pour réduire le temps de calcul. Le paramètre d'analyse sismique, je mets 5%. Définir l'excentrement, la structure, je le calcule comme étant excentré, lance le calcul.
Le calcul étant fini, résultat, avancé, on va voir les modes propres, la masse cumulée. Ici, on a déjà atteint 100%. Wow, ici 100%. C'est seulement sur Z qu'on a 96,96%. Donc, on va augmenter le nombre de modes. On va augmenter le nombre de modes. Augmenter le nombre de modes, carrément. On reprend, analyse, type d'analyse. On trouve, on peut faire 50. Négliger la densité. Algorithme inventé par bloc. Bon, on s'arrête là parce qu'on a déjà dépassé le 90% de la masse mobilisée. Okay. On va voir le type d'analyse quadratique qui sera fait. Pour faire ça, il faut aller clic droit, colonne, on va ajouter les deux ici, proportion des périodes, limite, d'après la norme. Voir CQC. Donc c'est ça les combinaisons quadratiques qu'on va utiliser. Parce que TG sur TI est déjà supérieur à 0,9. Si c'était inférieur, on allait utiliser SRSS. Déjà, si on voit déjà que c'est supérieur, 0,9, 0,9, 0,9, on va faire l'analyse CQC. Donc avec 50 modes, on a déjà mobilisé plus de 90% de la masse. Je peux passer maintenant à l'analyse sismique. Se faire, on revient ici sur analyse, type d'analyse. Modèle, celui-là, c'est plus. Ici. J'appuie sur nouveau, sismique. Je prends ça. OK. Manuel. Il s'agit d'un immeuble de bureau. On a sismique. Notre immeuble est dans la catégorie d'importance 2, bâtiment courant n'appartenant pas aux autres catégories. Tous les coefficients d'importance dépendent. Type de sol, sont ici. Dans ce cas-ci, c'est du sol B. Sol B, coefficient de comportement 4. Les directions, les recodes 8 permet de négliger la direction Z. Donc on prend simplement le 2 ici, Y. Zone de sismicité moyenne. AG 1,6, on voit la valeur de AG. AGR, zone sismique 2, espace carré. Zone sismicité moyenne.
Ça va? Nanoka. On va maintenant faire la combinaison, comme on a fait d'habitude. On fait la combinaison et on va tout calculer au même moment. Combinaison automatique, suivant différents codes, bien sûr. Avancer. Concernant le cas, ça c'est désélectionné, bien sûr. Pour le cas, la relation, exploitation, on a ça. Je pense sismique. 5, 6, 7. Exploitation, ça doit aussi passer là-bas, je le fais. Maintenant, je peux calculer. Le calcul est rapide. On a tous nos cas. On va exploiter par exemple l'élu là. Accidentel plus, élu plus, élu moins. Tout est là. Ok. On va exploiter, voir les déformations. Déformer. Et les valeurs. On a une valeur max de 15,6 sur le séisme suivant l'axe X. Suivant l'axe Y, on a 13,7. Suivant l'axe Z, on a 0,4. (15,6). Ici, c'est suivant la combinaison CQC. Et on prend le premier mode. 15,6. Deuxième mode, c'est 0. Troisième mode, 0. 15,6. On prend CQC. Et ça va. On a trouvé 15,6. Maintenant, on va ajouter les contreventements pour voir l'impact des contreventements. On lève les résultats. Déformer, on va décocher un petit peu. On met les contreventements et on va voir l'impact qu'aura le contreventement sur notre élément. Contreventement, c'est un élément barre. On va utiliser un contreventement intérieur pour mobiliser une grande réaction au niveau du sol. Je sélectionne les contreventements. Les éléments bas sont où? Je les ai là. Sélectionner tout. 5 fois. C'est bon.
Dimensionnement, je sélectionne encore le tout ici. Je prends ça, je vais copier de l'autre côté. De là jusque là. Je relance le calcul. Ok, nous sommes toujours dans la combinaison CQC. On va voir, déformer. Vous voyez la valeur? Nous sommes passés de 15,6 à 3,7. C'est carrément réduit, c'est carrément divisé par 5. Donc on voit réellement l'impact de contreventement dans une structure métallique. Et surtout dans le cas sismique. Vous voyez, nous sommes passés de 15,6 à 3,7. Donc c'est pratiquement divisé par 5. C'est très capital ça. Si on voit dans l'autre direction Y, 13,7, c'est normal puisqu'on a contreventé dans le sens des X sans contreventé dans l'autre sens. Oui, puisque dans ces cas, s'il n'y a pas de contreventement, on a contreventé dans ce sens ici, et le contreventement dans ce sens a agi par rapport. De l'autre côté, on n'a pas contreventé. Donc voici l'impact. Donc si nous essayons de contreventer ici, on va contreventer à l'intérieur aussi. Prenons nos éléments, bas, on relance le calcul. On va voir le résultat. Diagramme déformé. Ça c'est réduit de moitié, de 13,6 à 6,8. Directement, ça c'est la déformation maximale au sommet. Donc le contreventement est très important. Okay. Prochainement, on va voir l'influence du relâchement dans l'étude d'une structure métallique face aux sollicitations dynamiques, aux sollicitations sismiques. Ok, merci de votre attention.